père. Merci à mon père. Bon, oui, on peut remercier Michel aussi. Je ne sais pas s'il est encore avec vous. Est-ce que vous Non, il est parti. Ah, il m'a amené le pain parce que j'ai 3 enfants à la maison et là, il est parti. Bon, Laura, seule face à votre destin, est-ce que vous voulez vous radioporter avec nous? Tout à fait. Nous partons ce matin en 2004. 2004. Britney Spears est toxique. « 2004, après leur duo à succès, tu trouveras. Obispo retrouve Natacha Saint-Pierre. Et puis 2004, c'est la sortie de l'album Amor Amor. Ariel Dombal qui nous fait le plaisir. Bonjour, bienvenue. Ça me fait plaisir d'être là. Mais je vous promets, Ariel, et alors c'est dingue parce que en préparant l'émission de ce matin, il y a des artistes, on dit tiens, alors on va mettre dans telle case, c'est-à-dire que pour vous, il n'y aura jamais assez de cases. Vous êtes quasiment toujours là, on ne vous attend pas. Polymorphe. Mais non, mais c'est vrai, c'est génial. Mais j'essaye de vivre ma vie vraiment avec le plus de liberté, de fantaisie, de création et de joie possible. Je crois que c'est important tout de même. Souvent, on se met sur des rails et puis on attend que ça se passe. Moi, non. Vous vous mettez en danger, vous aimez ça? Mais c'est les chemins qui bifurquent. Je vais là où il y a l'inspiration, la joie, l'effervescence créatrice. Voilà. 2004. Donc, en effet, Amor Amor, quel souvenir vous gardez de cet album et de cette année? Oh, c'était formidable. D'abord, c'était une espèce de reconnexion avec mon enfance mexicaine. Oui, originaire du Mexique, bien sûr. Voilà, ma première langue, l'espagnol. Y los boleros, calipsos, rumbas. Es posible para mí de hablar español si bueno, tú quieres. Un poquito, si quieres. Pero entonces, Amor Amor, voilà, c'est tout à coup cet album que je fais avec toutes ces inspirations, bien sûr Celia Cruz, las rumbas, Tito Puentes, mais aussi Sinatra et Dean Martin et les Andrews Sisters. Toute cette époque, ça va des années 20 aux années 50, les années glorieuses, the golden years américano-mexicaines. Et donc cet album qui sort et grande surprise, number one. Alors quand on est l'album le plus vendu en France, ça fait plaisir, c'est une reconnaissance. C'était génial. Et alors c'est vrai que j'ai eu la chance. Mes albums ont toujours été disques d'or et celui-là a été double disque de platine. Alors puisqu'on parle d'album, on parlera tout à l'heure de votre nouvel opus qui s'appelle Empire. Et puis surtout, on va écouter un extrait d'Amor Amor. On aura Rhum et Coca-Cola tout à l'heure. Mais pour l'instant, j'aimerais, avant qu'on parle de votre actualité, chère Ariel, que nous vous présentions Laura. Laura, Ariel, Laura. Laura, ce sera la candidate et vous allez être son joker. Son joker. Ok. Voilà. Oui, très bien. Le Joker. Le Joker. Le Joker. Okay. Yes, it's an American, it's an English word. An English word. Évidemment. Joker. Mais pour l'instant, restez ici. You are on Harty Hill. This is Tuta Gagné with Berenice and Bruno. See you soon. Yes. 11h30, 12h30. Tout à gagner sur RTL. Bon, Laura, voici votre questionnaire. Ariel, vous avez fait beaucoup de choses en votre vie. Est-ce que vous avez déjà été Joker? Alors, pas encore. Voilà, c'est une première. Donc, et on se souvient toujours de sa première fois. Ariel, à un moment donné, dans son questionnaire, Laura risque de dire Joker. Et à ce moment-là, vous avez la bonne réponse que vous gardez pour vous. Et ce seront 2 points attribués à Laura. Très bien. Laura, n'oubliez pas le Joker. Attention. Top chrono. En 2004, quel acteur réalise le film « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants » ? Je sais pas. De quel sport Fabrice Thiozzo est-il sacré champion du monde en 2004 ? Boxe. Quel monstre sacré du cinéma vu dans Le Parrain nous quitte le 1er juillet ? Je sais pas. N'oubliez pas le Joker. De combien de points dispose une personne qui vient d'obtenir son permis de conduire ? 6 points. Si vous pensez que depuis 2004, Calogero est toujours face à la mer ? Oui. En 2004, dans quelle commune Noël Mamère célèbre-t-il un mariage homosexuel ? Bègle. À partir de 2004, quel animateur est aux commandes de l'émission Tout le monde en parle ?
Thierry Ardisson. Dans son one-man show de 2004 intitulé Romantique, quel humoriste écrit une lettre poétique à Véro? Je sais pas. N'oubliez pas le Joker. Qui incarne le tueur à gages héros du film Collatéral en 2004? Joker. Quel navigateur français bien connu des grosses têtes a remporté le trophée Jules Verne de 97 à 2004? En 97 et en 2004, pardon. Je sais pas. En 2004, qui incarne le meilleur ami gay dans la série Clara Scheller? Frédéric Diffenthal. Laura, vous avez été déstabilisée et ça arrive car quand on passe au début, c'est vrai qu'après on se met la pression en disant il faut que j'apprenne absolument mes 10 points. Est-ce que vous les avez? On va revenir dessus dans quelques instants. On va revenir bien évidemment sur le nouvel album d'Ariel Dombal, mais puisque Ariel, nous sommes en 2004, on a choisi ce matin de réécouter un morceau qui fait toujours plaisir parce que il nous amène dans cette période un peu froide, un peu de chaleur et Dieu sait qu'on en a besoin. Ariel Dombal, tout de suite. On est des clips avec les moyens du bord pour faire vivre Empire d'une autre manière. Alors beaucoup de gens ont fait des zooms et puis voilà. Et en effet, bon d'accord, on n'a pas le choix, donc on chante comme ça à travers les réseaux sociaux et sur des petits écrans. Mais bon, les concerts, surtout pour du rock, c'est tellement important. Donc Empire est resté comme ça dans son nid sans pouvoir prendre son grand envol. Mais ça sous-entend quand même qu'à la fin de cette période, vous allles pouvoir monter sur scène pour porter cet album. Oui, monter sur scène. Et puis, heureusement, bon, la musique, ça peut encore s'entendre sur les ondes. Et donc, voilà, Empire a vécu et a eu beaucoup de succès critiques, ce qui est très, très important pour le rock, parce que c'est toute une sensibilité et un style. Mais justement, qu'on voit dans l'album, parce que, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Nicolas Kerr est quand même une personnalité un peu sombre, et vous êtes très, très solaire. L'association des deux, c'est un peu explosif quand même. Voilà, c'est tout à fait explosif. En plus, lui, il est vraiment dark, c'est vraiment le No Future, c'est Morrissey, c'est The Cure, c'est ce rock gothique. Et il est quelqu'un de terriblement mélancolique et une difficulté à vivre, une difficulté à s'adapter à l'existence très très grande, mais c'est la révolte du rock. Et moi, je suis là en essayant, parce que nous sommes tout un groupe, déjà depuis 6 ans. The Wild, et on est entouré de très très bons musiciens. Mais c'est pas que de la musique non plus, c'est aussi un engagement, cet album. Oh oui, votre absolument. Engagement. Oui, parce que We Bleed for the Ocean. Alors ça, c'est formidable parce que on a fait un titre, comme on peut dire, dans la mouvance, dans le wave écolo. Oui, c'est un cri d'alerte en fait pour la sauvegarde des océans. Voilà, et moi j'ai toujours été extraordinairement sensible à tout ça. Depuis toujours, depuis toute petite, je sauve des animaux et je suis très très sensible aux créatures qui peuplent la planète. Je suis pas du tout indifférente. Et je me suis aperçue donc du ravage des plastiques, on le sait tous. Et donc on a fait We Bleed for the Ocean, Pick up the plastic. C'est le petit geste tout simple que tout le monde peut faire, qui est ramasser le plastique sur les plages. Et donc, voilà, on a fait un clip sous-marin où je suis une sirène, Ariel, avec mes compagnes sirènes sous l'eau, et on est étouffé par les plastiques et ramassé par des filets et étouffé. Et donc, comme beaucoup de créatures, parce que vous savez, le plastique a une vie très longue. Exactement. C'est pas qu'on n'aime pas le plastique. Tout autour de nous, il y a du plastique. Et la seule chose, c'est qu'il ne faut pas le mépriser. Il ne faut pas le jeter n'importe où. Parce que le problème, c'est ça. C'est qu'on le jette. Comme s'il ne coûtait rien. Alors, parce qu'on a des fourchettes en plastique, tout ça, hop, ça va dans la mer. Parce qu'on a une bouteille de crème solaire, hop, pour aller, on s'en fout dans la mer. Et c'est ça qui est redoutable. Et donc, Pick up the plastic, on a fait cet hymne We Bleed for the Ocean, et la Fondation Hulot a aimé ce clip, et donc voilà, il est un étendard. Mais je crois que d'ailleurs, pour chaque album vendu, il y a 1 euro qui est reversé à la Fondation de Nicolas Hulot. Absolument, parce que finalement, collecter le plastique, bon, le message que j'essaye de donner, c'est que chacun, s'il ramasse 3 plastiques, ça change tout. C'est vrai. Ça change tout. Mais il y a aussi des gens
qu'il faut payer pour ramasser le plastique dans tellement de pays archi pauvres. Et donc, avec 7 € de mon album Empire, eh bien, ça paye des gens qui vont ramasser le plastique dans tous les pays du monde. En résumé, vous prenez du plaisir à écouter la voix de Nicolas Kerr et d'Ariel Dombal, et en plus vous faites une bonne action. Que demander de mieux? Peut-être 2 points supplémentaires sur votre questionnaire, Laura. Je reviens maintenant dans le jeu, que Laura ne soit pas mise de côté. Laura, vous jouez ce matin pour repartir avec un iPhone 12. Ah, d'accord. Oui. Et vous avez choisi Ariel Dombal sur une question. Ariel, si vous avez la bonne réponse à cette question, vous allez d'ores et déjà donner 2 points à Laura qui en a besoin de 10. Par l'arrivée de mon mari. Laura, parce qu'il faut que vous gagniez ce téléphone. Ariel, la qui réponse. incarne le tueur à gages héros du film Collatéral en 2004? Moi je sais. C'est Tom Cruise, Laura. Bonne réponse. Voilà, déjà 2 points. Film de Michael Mann. Ça fait déjà 2 points, Laura. Il en manque 8. Les avez-vous? On va le savoir dans quelques secondes. Tout à gagner. Avec Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil sur RTL. Laura, vous avez déjà 2 points grâce à votre joker, à savoir Ariel Dombal. Mais oui, Laura, alors, il faut compter les points. Est-ce que Oui, vous mais avez je pense pas que ce sera bon, malheureusement. d'autres bonnes réponses? On va revenir sur vos réponses si vous le voulez bien. C'est Yvan Attal qui réalise le film Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Fabrice Thiozot est en effet boxeur. Marlon Brando nous quitte le 1er juillet 2004. Voilà. 6 points sur le permis depuis mars 2004 quand on vient d'obtenir son permis de conduire. Vous pensez que depuis 2004, Calogero est toujours face à la mer? Je crois qu'il a un peu bougé. Il a des studios qu'il a fait créer à côté du Cap Ferret, donc l'océan n'est pas loin, oui, ça marche. Bègle, c'était simple, on avait réécouté l'extrait juste après les infos de midi. En effet, c'est là que s'est célébré le premier mariage homosexuel en France. Très important, ça c'était super. Mais vous avez une bonne réponse, Laura. Ah, c'est si, elle compte. Elle compte. Thierry Ardisson, à partir de 2004, présente Tout le monde en parle. Romantique, c'est le spectacle de Franck Dubosc et Tom Cruise. C'était la bonne réponse d'Ariel Dombal. Bon. Vous en avez 5 de votre côté. Ariel vous en a donné 2. Avec 7 points, hélas, Laura, ce sera insuffisant pour l'iPhone 12. Oui, mais elle ne repart pas les mains vides. Alors pas avec l'iPhone, mais avec l'Apple HomePod déjà. Ah bon, ça c'est pas mal. Ah bah c'est pas mal du tout. Vous allez pouvoir lui faire 10 Siri, joue le dernier podcast de Tout à gagner. Bien sûr, ou alors 10 Siri, fais-moi écouter le dernier album d'Ariel Dombal, direct à partir de 11h30. Mais la semaine prochaine, on va avoir une semaine spéciale. Ah ouais, non mais moi j'ai déjà envie d'être lundi matin. Toute la semaine prochaine, nous allons célébrer les années 80 et chaque jour, nous aurons avec nous des artistes qui ont marqué les années 80. Je vous donne dans le désordre. D'accord. Phil Barnet, Avoir un enfant de toi. Il viendra, il chantera en live. Caroline Loeb, De toutes les matières, c'est la voix qu'elle préfère. Oui, incontournable. Aussi, bien sûr. Jean Schultes, Confidence pour confidence. Incontournable. Particulier. Évidemment. Et on attaquera la semaine, lundi, avec Richard Sanderson. On va se quitter là-dessus. Ah bon, on pourra même pas se rouler des Pardon. Oh si, on va quand même le faire. Ouh là là, il fait chaud dans ce studio, c'est le moment d'envoyer les infos. On revient demain.